Aujourd'hui, on va parler du sommeil et des fondamentaux qu'il faut respecter pour bien dormir et être performant. Go! On va voir ensemble 3 ingrédients qui vont permettre de bien dormir, de bien respecter les phases d'endormissement et d'essayer d'avoir son sommeil profond, paradoxal et sommeil léger. Le but est d'être le moins éveillé possible pendant la nuit et de se réveiller le moins possible pour avoir un sommeil vraiment continu et surtout réparateur. Tout d'abord, en nous, on a une horloge biologique, ce qu'on appelle le système circadien, qui se déroule sur 24 heures. Donc, nous sommes réglés par la lumière du jour. C'est-à-dire que quand le soleil se couche, un processus d'endormissement commence à se faire. Et quand le soleil se lève, les hormones de mélatonine, l'hormone qui nous sert à l'endormissement, s'interrompt et petit à petit, nous commençons à nous réveiller. Ça, tout le monde le sait à peu près, ou du moins on a vaguement une petite idée ou déjà entendu parler. C'est que nous actuellement, avec tous les écrans et toute la sur-sollicitation qu'on a toute la journée, il faudrait mettre en place des stratégies pour éviter d'avoir des écrans soit dans le lit, soit au moins les couper au moins 30 minutes, voire 1 heure avant cette phase d'endormissement pour couper justement cette lumière bleue. Donc, il serait conseillé, il est même fortement conseillé de stopper la télé et les écrans 30 minutes, voire 1 heure avant l'heure du coucher pour favoriser votre endormissement et ne pas avoir de problème de sommeil. Vous pouvez donc vous mettre à lire un livre dans votre lit ou en amont dans votre canapé. Un livre papier, bien évidemment, pas un livre encore sur un écran, ce qui va permettre tout doucement de commencer à s'endormir et d'aller dans son lit justement au moment où on commence un petit peu à somnoler sur le livre. Là, c'est la phase la plus intéressante, c'est là qu'il faut se diriger vers son lit pour s'endormir vraiment le plus facilement possible. Pourquoi je vous dis de lire sur un livre papier? Parce que les écrans bleus, la lumière bleue, euh, elle interrompt un petit peu cette hormone de mélatonine, cette hormone qui vous permet justement de vous endormir et qui est dans le processus d'endormissement. Du coup, on n'a pas ces effets-là sur un livre papier. C'est pour ça que c'est très intéressant de couper tous vos écrans. Deuxièmement, le corps, il accumule une pression d'endormissement tout au long du sommeil, tout au long de la journée, ce qu'on appelle l'hormone d'adénosine. Ok, donc plus cette pression est élevée, plus vous allez vous endormir à la fin de la journée. Attention, c'est que trop de café, trop de sieste ou une activité physique très faible réduit justement cette création d'adénosine et par conséquent votre endormissement à la fin de la journée. Troisièmement, c'est pas parce que vous faites du sport aussi et que vous êtes physiquement un petit peu endormi que vous allez bien dormir. Pour bien dormir, il faut un cerveau calme. Donc, il ne faut pas trop avoir d'anxiété, trop de choses à penser dans son cerveau, trop d'angoisse, trop de stress accumulé tout au long de la journée ou d'événements particuliers qui peuvent se ruminer un petit peu tout au long de la nuit. C'est pour ça qu'on peut mettre en place des exercices, par exemple, de respiration avant le processus d'endormissement ou dans la journée pour diminuer un petit peu ce stress et reprendre un petit peu le contrôle de son corps et de sa respiration. Vous pouvez également, ce qu'on en a parlé tout à l'heure, faire une petite lecture sur un livre papier, ce qui va un petit peu calmer le cerveau et se concentrer sur le livre, essayer de ne pas partir dans tous les sens et repenser à tout ce qu'on a à faire, soit le lendemain ou tout ce que nous avons raté ou loupé ou des événements stressants dans la journée. Tous ces éléments-là d'anxiété et d'angoisse vont se répercuter sur votre sommeil. C'est pour ça que des exercices de respiration sont vraiment essentiels pour une bonne santé et une bonne gestion du stress. Si on parle maintenant de vos enfants, forcément tout le monde en parle, mais ces écrans bleus sont pas bons non plus pour eux, pour leur processus de développement et leur processus d'apprentissage.
Donc, il est essentiel également que vos enfants n'utilisent pas d'écran ou ne voient pas l'écran avant de s'endormir. Donc on évite forcément tout ce qui peut être la Switch, les Nintendo, les PS5 ou les téléphones. Pour améliorer son sommeil, déjà ça passe par des exercices de respiration, des heures où on se couche, des heures fixes où on se couche et où on se lève, avoir vraiment une bonne horloge biologique et bien être réglé, ça aide énormément. Ça évite le lundi de se coucher à 2 heures du mat, le mardi à 22 heures, le mercredi à 2 heures du mat parce que finalement on a eu une petite soirée, etc. etc. D'avoir des heures fixes, ça permet énormément de bien dormir et d'avoir tous ces processus-là pour bien récupérer. On peut essayer aussi une douche tiède, voire froide, juste avant de se coucher, ce qui favorise le processus d'endormissement. On réserve aussi également le lit pour dormir. Ça veut dire qu'on ne mange pas dans son lit, on ne travaille pas dans son lit, ainsi que on n'utilise pas les écrans dans son lit. Voilà. On réserve le lit à l'espace bien-être et dormir. On va parler également des somnifères. Si vous utilisez des somnifères, sachez que ça s'utilise sur un court terme. Pourquoi? Parce que ça endommage forcément le sommeil profond, ainsi que ça peut créer une dépendance. Donc pourquoi pas les somnifères avec un avis médical bien évidemment, mais à court terme. Okay, ne pas créer une habitude et un besoin sur le long terme et la finalité. Donc pour finir, en moyenne, on parle de 8 à 9 heures de sommeil par nuit. C'est vrai et c'est faux, ça veut dire que votre sommeil est personnel et individualisé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de 6 heures de sommeil, comme il y a des personnes qui ont besoin de 10 heures de sommeil. Okay. Ça, c'est à vous de vous connaître. C'est pas des fois la quantité qui va faire la différence, mais la qualité de votre sommeil, donc le sommeil profond ainsi que le paradoxal. Ce qui est important de comprendre, c'est de se mettre à la lumière du jour dès qu'on se réveille, donc le plus tôt possible. Bien évidemment, ceux qui vivent dans le sud, c'est un peu plus pratique que ceux qui vivent dans le nord, surtout l'hiver. Voilà, d'essayer de ne pas vous mettre tout de suite devant les écrans à votre réveil pour pas faire de matière grise et d'être directement au petit déjeuner sans écran et commencer son processus de réveil. Le sommeil n'est donc pas une compétition, il se respecte, c'est un petit peu un cadeau biologique pour pouvoir performer et récupérer au mieux pour être performant dans sa vie le lendemain, surtout dans sa vie de tous les jours le lendemain, que ce soit au travail, au sport ou juste profiter de la journée et ne pas avoir de coups de blues, de coups de mou toute la journée. Donc faites de beaux rêves, on se voit la semaine prochaine. Cœur sur vous. Ciao.